Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Et bien une nouvelle vidéo du jeu The Quest édité par Gamezone Miniature. Alors on va aller un peu plus vite pour le traitement de cette figurine puisqu'elle n'est constituée que de 2 pièces, donc un petit coup débarbage, du collage. Quant au sous-couchage, je vais sous-coucher tout en noir avec un zénithal en blanc comme d'habitude. Et pour le traitement des pierres de ce puits, cette fois-ci j'ai eu l'idée d'utiliser une autre technique, comme ça tu auras une nouvelle corde à ton arc. C'est que habituellement je sous-couche en noir et je fais des passages successifs en brossage à sec dans différentes teintes pour donner un aspect pierre. Et bien là j'ai décidé tout simplement de laisser le zénithal en blanc, d'utiliser ce blanc pour utiliser de la contraste et puis quand même donner un peu de nuance, mais je vais te montrer tout ça en vidéo et tu pourras utiliser cette technique si bon te semble. Je te rappelle une nouvelle fois que je te mets dans la description de la vidéo tous les liens vers les matériels que tu me vois employer et que tu peux également profiter de bons plans, de codes promo, d'un peu tout ce que je te présente sur la chaîne. N'hésite pas à aller voir. Et ben c'est parti pour ce puits. Je récupère donc les pièces dans le sachet numéro 22. Et comme d'habitude, j'élimine les morceaux de moulage à l'aide de ma pince coupante et de mon scalpel. Tiens, je te montre la base du puits d'un peu plus près. J'inspecte ensuite la partie haute du puits, il n'y a rien à ébarber, je procède donc au collage avec de la colle superglue. Et je te montre ce que ça donne. J'emploie la même technique que d'habitude au scotch double face pour en effectuer le sous-couchage. Première couche en noir mat que j'applique sur l'ensemble de la figurine, puis un zénithal en blanc à 45 degrés. Et comme je te l'ai dit en intro, je vais cette fois-ci changer un peu et appliquer de la contraste grise sur tout ce puits. Je vais quand même éviter de peindre les parties bois du seau et les parties métalliques. Seau en bois que je fais d'ailleurs également avec de la contraste. Et même si la contraste a fait le job, je vais tout de même ajouter un peu de nuance à ces pierres avec un petit brossage en gris clair. Ça permet de faire ressortir un peu mieux les arêtes. Petite couche de base métallique sur les anneaux et la anse du seau. Du bronze sur la poulie. Et du cuivre sur le support de cette poulie. On aurait pu tout faire en lead belcher, mais j'aime bien donner un peu de nuance même aux parties métalliques, même si ensuite je vais vieillir tout ça. Et je reprends d'ailleurs mon lead belcher pour faire la chaîne du puits. Attention d'ailleurs à la peinture de la chaîne qu'on devine un peu entre la poulie et la structure. La chaîne est d'ailleurs entourée autour de la colonne. Le résultat est pour l'instant pas mal, mais je vais rapidement donner un peu plus de nuance aux pierres en faisant un brossage en beige très partiel à quelques endroits. C'est un peu mieux. Enfin, moi je trouve que c'est un peu mieux, c'est l'essentiel. Tu as sans doute remarqué qu'il y a beaucoup de plantes grimpantes sur les côtés de ce puits, alors en marron je vais avec le pinceau bien à plat peindre les racines et branches principales de ces plantes grimpantes.
Je vais maintenant appliquer un peu de shade sur les parties métalliques, alors du Null Oil ou un shade de maison. Je te rappelle que je t'ai partagé la recette dans une vidéo, tiens je te mets le lien en haut si tu veux t'en fabriquer. Et avec 2 teintes de vert, je vais tamponner le bout du pinceau par-ci par-là pour imiter les petites feuilles de ces plantes grimpantes sur le côté du puits. Cela sera de toute manière un deuxième plan puisque je compte appliquer également du flocage sur ce puits. J'en mets également sur une colonne et un peu sur le haut, ça ajoutera un peu de verdure en fond, même si je compte enrouler d'autres éléments plus réalistes. Allez, je commence un peu le vieillissement de certaines zones métalliques en passant un peu de typhus corrosion. Pour ce puits, je vais réutiliser des éléments de décor que j'avais découverts sur la boutique Diorama Pré-CP lorsque j'avais fait mon diorama de The Last of Us. Je te mettrai également le lien de cette boutique dans la description, tu verras qu'il a énormément de choix en tout genre. Quelques petits points de colle et d'activator pour maintenir tout ça en place. Je continue petit à petit le garnissage du feuillage. Tiens, j'ai récemment aussi acheté cette mousse chez Green Stuff, alors c'est l'occasion de la tester pour ajouter à la base de ce puits. J'applique un peu de colle blanche. Et je viens déposer quelques petits morceaux de mousse à l'aide de la pince. Le but n'est surtout pas de tout recouvrir, mais d'apporter quelques petites décos supplémentaires. Et je vais employer la même technique pour ce flocage plus fin d'herbes plus brunes. Toujours dans un souci de créer de la nuance. Et maintenant, on va laisser sécher tout ça. Une fois bien sec, j'applique du shade un peu verdâtre sur toutes les parties du puits recouvertes de verdure, y compris sur les mousses et herbes que j'ai appliquées juste avant. Et s'il y en a trop, ne pas hésiter à en enlever, le but est de donner un aspect humide de vieux puits fonctionnel mais peu entretenu. On va d'ailleurs ajouter un aspect rouillé à ces parties métalliques. Avec parcimonie bien sûr. Le but n'est pas de tartiner tout avec cette texture, mais plutôt de faire quelques petits points de rouille. Je n'utilise d'ailleurs pas les 3 teintes habituelles pour cet effet, mais seulement les 2 plus claires. Et enfin, de manière très légère, une petite pointe de nihil-acoxide sur les axes de la poulie et vis de maintien de la structure. Il faut vraiment que cette touche soit très light, mais perso, je trouve que ça ajoute vraiment un truc en plus. Regarde-moi ce vert de gris, c'est vraiment du plus bel effet. Alors là, chacun fera comme bon lui semble, mais moi, un puits, faut qu'il y ait de l'eau. Et pour le coup, de l'eau pas très propre pour ce puits, donc plutôt verte. Je décide donc d'utiliser de la résine de mon imprimante 3D que je durcis par petites couches successives avec ma lampe à UV. Une fois arrivé presque en haut, je décide de noyer en surface une paire de feuilles, flocage que j'avais également acheté chez Green Stuff pour mes dioramas.
Allez, même si tu as quasiment vu intégralement ce puits, je vais tenter de te le présenter à 360 degrés, même si je suis convaincu que tu as vu plus de détails jusqu'à maintenant. Voilà les gens pour ce qui était du schéma de peinture que je t'ai proposé pour ce puits. Alors bon nombre d'entre vous pourront s'arrêter très tôt dans la peinture de cette figurine, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose de compliqué à traiter cette figurine en peinture. Mais d'autres pourront s'amuser comme moi pour ajouter du flocage, des petites feuilles, peindre certains détails autrement. Bref, il y avait quand même moyen de s'amuser un petit peu avec ce puits. Et puis j'espère que j'aurai su t'inspirer, que tu pourras peindre toi-même cette figurine. Une nouvelle fois, j'espère que tu auras apprécié le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce et à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo sur tous tes réseaux, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos, que tu peux toujours aller checker les anciennes, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!